Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. À présent, donc, notre dossier d'enquête du jour avant d'ouvrir le gros chapitre politique de cette émission, de ce numéro. Le rapport provisoire de l'inspection générale d'État portant vérification administrative et financière de l'ANIES, Agence nationale d'inclusion économique et sociale, comporterait des constats largement contestés par les mises en cause. Pire, si les injonctions du ministre de la Justice aux fins de poursuites judiciaires contre l'ancien Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana et compagnie étaient basées sur ce rapport de l'IGE, à savoir donc l'inspection générale d'État, elles auraient été en notoire contradiction avec les propositions des inspecteurs d'État. Surtout que les documents de l'inspection générale d'État, consultés par notre enquête, ne mettent pas en cause explicitement Kassori Fofana et ne prennent pas non plus en compte la réponse du principal accusé, Ansoumane Camara. Une réponse qui avait pourtant été communiquée depuis le 28 juin dernier au vérificateur général de Guinée par le ministre secrétaire général de la présidence, le colonel Amara Camara. Question ce matin et donc à laquelle notre limier en chef va tenter de répondre. Les éléments dévoilés par la lettre de la justice dans sa saisine apportent-ils réellement à Kumba des nouveaux éléments à charge contre l'ancien Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana? Monsieur Aboubakar Diallo, le rapport consulté, en tout cas le rapport de l'inspection générale d'État portant vérification administrative et financière de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, pose problème à première vue. Premièrement, le rapport porte deux dates différentes. La couverture porte la mention mai 2022. Le rapport, lui, il a été signé des inspecteurs le 14 juin 2022. C'est le premier constat qu'on peut relever. Deuxièmement, le travail en sa proposition numéro 1 et sa proposition numéro 2. Le travail constate que le décret portant nomination de la nouvelle direction de ANAIM n'est pas Agnès n'est pas en adéquation avec celui de la création de l'ANIES. En effet, le rapport note que l'acte de création de l'ANIES ne fait pas mention d'un poste de directeur général adjoint. Quand bien même qu'une structure de ce genre ne pourrait occulter l'existence d'un tel poste en son sein. C'est la première constatation des inspecteurs. Ensuite, les inspecteurs constatent que la mission a relevé sur les états de salaire de la période sous revue la présence d'un coordonnateur général qui surplombe la directrice générale en termes de rémunération. Et que le poste de coordonnateur général au-dessus de la directrice générale figure également sur l'organigramme existant au sein de l'ANIES qui n'est ni conforme au texte organique de l'ANIES, ni validé par le conseil d'administration de l'établissement. C'est un constat du rapport. Le rapport recommande à l'agence judiciaire de l'État d'engager des poursuites, d'engager des procédures judiciaires contre le sieur Ansoumane Camara. Et moi, j'aimerais bien dire Monsieur Ansoumane Camara, parce que le sieur, c'est péjoratif. Donc, engager des procédures judiciaires contre Monsieur Ansoumane Camara, coordonnateur général, en vue de reverser à l'État le salaire indûment perçu, qui s'élève, tenez-vous bien, à 1,440 milliard de francs guinéens, soit un salaire mensuel de 40 millions de francs guinéens perçus durant 36 mois. C'est la première recommandation du rapport à l'agence judiciaire de l'État. Le rapport que nous avons feuilleté continue au niveau de la vérification de la gestion financière. Le rapport informe que, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret portant création de l'ANIES, ces ressources financières proviennent essentiellement des dotations
du budget général de l'État, des contributions des partenaires au développement, des legs et des legs de toute nature, des libéralités de toute nature, aurais-je dit. Ouais. Donc, dans ce cas de contribution, le rapport a constaté un apport de la Banque mondiale, donc un FINEX, que l'ANIES a bénéficié d'un financement de la Banque mondiale à travers un projet dénommé Projet de riposte d'urgence et appui de programme NAFA, donc c'est une enveloppe de 70 millions de dollars américains. Ouais. Le rapport explicite d'ailleurs un tableau de l'ensemble des montants reçus par Agnès de 2019 à 2021 qui totalise, si vous voulez, au montant cumulé de 251 milliards 441 millions 419 498 francs guinéens. Pour être simple, on peut dire que c'est 251,64 milliards de francs guinéens, tout montant confondu. Il ressort de l'analyse des inspecteurs de l'État que d'un total de 251,64 milliards, dont 132,19 milliards reçus du BND à travers la subvention accordée à cet établissement, et que la Banque mondiale, elle, avait même délégué un gestionnaire fiduciaire, à savoir le cabinet Grant Thornton Sénégal, recruté par Agnès selon des exigences de la Banque mondiale. Ouais. Alors, premièrement, sur la procédure budgétaire, le rapport relève des manquements énormes reprochés à la direction, à l'équipe de gestion. Le rapport relève également que Agnès ait bénéficié de façon irrégulière d'un montant de 3 milliards de francs guinéens de la MAMRI, la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes, dont l'utilisation, selon le rapport, a été émaillée d'irrégularités. C'est le rapport qui le dit. Et par ailleurs, la mission a constaté que cette opération de trésorerie a été effectuée par remise des chèques, alors que l'ANIES dispose d'un compte au trésor public dans lequel le fonds aurait dû être déposé. Ce sont les récriminations des inspecteurs. Et puis, les inspecteurs poursuivent pour toutes ces raisons. Ils disent que la mission considère que cette opération a eu pour seul but de soustraire ce montant des comptes de l'État et de l'utiliser au gré des gestionnaires qui l'ont savamment orchestré. Ce sont il cite le coordonnateur général de la MAMRI, qui n'est autre que M. Ansoumane Kamara, sous la période de revue, et son régisseur qui ont effectué le transfert des fonds, donc la directrice générale de l'ANIES, Mme Sanaba Kaba, le contrôleur financier et le comptable du projet NAFA qui ont géré ces montants-là. Alors, le rapport fait encore une nouvelle proposition à l'agence judiciaire de l'État. Réclamer le remboursement à l'État du montant de 3 milliards accordé par la MAMRI à l'ANIEF, irrégulièrement soustrait donc et utilisé par les responsables de cette agence. Ensuite, le rapport constate qu'il y a eu la nomination de 2 comptables pour la gestion du fonds mis à la disposition par la Banque mondiale, les 70 millions de dollars. Bien. Donc la mission constate la tenue de 2 comptabilités différentes, notamment sous l'égide du cabinet Grant Thornton, et réclame des clarifications, bien que faisant l'objet d'audits réguliers par la Banque mondiale. Donc la mission dit que le projet ne dispose pas encore d'un auditeur interne. Alors, pour avancer rapidement sur les transferts monétaires, le rapport des inspecteurs met en cause le système bancaire, à savoir la Société Générale et la banque Ecobank, et donc estime que les transferts n'auraient pas été effectifs pour certains bénéficiaires et met en cause directement d'ailleurs un agent de la banque Ecobank qui aurait, selon les inspecteurs, détourné des montants destinés à des bénéficiaires. Oui, c'est mentionné dans le rapport, parce qu'il dit que, d'ailleurs c'est à la page 20 du rapport, dans l'une des dispositions, les inspecteurs disent ceci: dénonciation des cas d'escroquerie par des tierces personnes
vol des montants de TM, c'est-à-dire les transferts monétaires, par un agent d'Ecobank. Donc ça met en cause à la fois la Société Générale, la banque Ecobank, le cabinet Grant Thornton et même la Banque mondiale, dont les inspecteurs remettent en cause la viabilité de la gestion de l'apport. Alors, le rapport, pour aller rapidement, dit que la mission a identifié sur la période sous revue les opérations d'approvisionnement des caisses, dont les montants pouvant atteindre parfois des milliards de francs guinéens, destinés au paiement des dépenses qui auraient dû être payées soit par virement ou par chèque. Donc il s'agit de salaires, entre autres. Donc le rapport dit en plus, le coordonnateur de l'ANIES, M. Ansoumane Camara, s'est fait payer des dépenses irrégulières à hauteur de 1,466,049 francs guinéens. Alors, le rapport insiste encore une fois de plus à l'égard de l'agent judiciaire de l'État pour dire de réclamer à l'ex-directrice générale, aux contrôleurs financiers, aux différents comptables indiqués sur le remboursement à l'État des montants de dépenses non justifiés qui s'élèvent cette fois-ci à 23 210 984 769 francs guinéens. Le rapport dit aussi de réclamer au coordonnateur général Ansoumane Camara la somme de 1 151 466 049 francs guinéens dont il a régulièrement bénéficié. Alors, sur les marchés de immédiat, le contrat de immédiat, le rapport est évoqué ici le rapport, oui, bien sûr. Le rapport remet également en cause cela et le rapport finit par dire que Agnès reste devoir au trésor public d'une dette de 5 858 505 000 francs guinéens. Donc la mission a identifié, dit-elle, l'existence d'une dette de 5 858 505 000 francs guinéens non comptabilisés sur les relevés du compte de l'ANIES au trésor public. Voilà un tout petit peu les accusations du rapport. Donc c'est un rapport qui a été signé le 14 juin, contrairement à la date qui porte la couverture, donc le 14 juin 2022. Monsieur Ansoumane Camara, ayant été mis en cause nommément, vous constaterez que nulle part on ne parle des montants soustraits directement par M. Ibrahima Kassori Fofana. M. Ansoumane Camara, mis en cause en tant que coordonnateur du projet, nommé par décision du gouvernement, rédigera le 26 juin 2022 sa note réplique à ce qu'il considère comme étant un rapport provisoire. Et cette note technique a été transférée, si vous voulez, à l'agent, au vérificateur général de Guinée suivant cette note que nous avons consultée, qui semble être signée du colonel Amara Camara, qui dit: Monsieur le vérificateur de Guinée, j'ai l'honneur de faire référence à la réaction soumise en copie le 27 juin 2022 par Monsieur Ansoumane Camara suivant le rapport provisoire de la mission de vérification administrative et financière de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale pour vous faire tenir le dossier. Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de recevoir, Monsieur le vérificateur général de Guinée, l'assurance de ma franche collaboration, et le courrier est arrivé, si je lis bien la date qui est là, le 29 juin 2022. Donc c'est à cette date qu'il a transmis le... Malheureusement, cette réaction ne figure pas dans le rapport que nous avons consulté, ce qui est une violation grave en matière d'audit. Alors, quelle est la réponse de M. Ansoumane Camara? Il commence d'abord pour dire qu'il est indéniable, comme le relève le rapport provisoire, que le fonctionnement de l'ANIES a parfois souffert d'insuffisance dans le respect des procédures, ce que d'autres rapports d'inspection, à savoir l'inspection générale des finances, la Cour des comptes, avaient déjà signalé. Donc,
il confirme qu'il y avait déjà des préoccupations et des insuffisances. Et dans sa réaction, il a joué même une copie du discours de l'ancien ministre de l'économie et des finances qui évoquait des préoccupations par rapport à la performance de l'ANIEF. Alors, M. Ansoumane ajoute que j'ai demandé au service gestionnaire, voilà, il se dégage, au service gestionnaire de bien vouloir vous fournir les pièces justificatives manquantes dans le cadre de la présente mission qui sont pourtant toutes disponibles au sein de l'agence. Ouais. C'est sa position. Ensuite, il ajoute que des discussions avec des partenaires techniques et financiers étaient en cours pour une enveloppe additionnelle. C'est-à-dire qu'on a déjà reçu les 70 millions de dollars dans le cadre de l'ANIES et que la Banque mondiale s'était encore engagée à verser une seconde enveloppe de 80 millions de dollars américains pour soutenir l'ANIES. Et cela le préoccupait parce que ce rapport venait désormais remettre cela en cause. Il dit, le rapport provisoire dénote une incompréhension erronée des textes applicables à l'ANIES, qu'il s'agisse du décret de création de l'ANIES, comme la loi 056 sur la gouvernance des établissements publics. En matière juridique administrative, les autorités politiques conservent toujours un pouvoir discrétionnaire. Parce que, rappelez-vous que les inspecteurs ont remis en cause le poste de directeur général adjoint. Et le poste de coordonnateur. Donc, pour lui, l'administration a toujours un pouvoir discrétionnaire de nommer. Donc, il dit ceci, aucune disposition du droit positif guinéen, aucune loi, aucun texte n'interdit aux autorités politiques de nommer un coordinateur général ou tout autre appellation dans les EPA. Et puis, il va jusqu'à dire que l'IGE demande l'invalidation de toutes les nominations du directeur général adjoint, de coordonnateur, donc toutes les nominations intervenues en Guinée, ainsi que le remboursement des salaires et traitements associés. Il trouve cela très curieux. Et le rapport dit qu'il n'y a pas de bon de commande pour le paiement du salaire du coordonnateur. Il s'étonne de savoir depuis quand le paiement d'un salaire mensuel demande un bon de commande. Il dit qu'il va de même pour le SAF, donc le chef service administratif et financier que l'ANIES dispose, alors même que ni le décret de création de l'agence, ni la loi sur la gouvernance des EPA ne fait mention des SAF. Il justifie que l'existence d'un SAF découle des prescriptions de la loi organique relative à la loi des finances. Il apprend aux inspecteurs que s'ils pensent que le décret ne contient pas la disposition de nommer un directeur, un SAF, qu'il les rappelle que c'est contenu dans la LORF, la loi organique relative à la loi des finances. Et puis, je voudrais vraiment être très résumé là-dessus parce qu'il a été dans tous les détails juridiques, dans tous les détails juridiques. Il note que le rapport provisoire ne cite pas les textes législatifs et réglementaires qui auraient été violés par ce concours financier. C'est-à-dire qu'il rappelle aux inspecteurs de lui opposer les textes qui lui interdisaient premièrement d'avoir un directeur général adjoint, d'avoir un coordonnateur et d'avoir un salaire, que les inspecteurs lui sortent ça. Et on peut comprendre aisément pourquoi sa réaction ne figure pas dans le rapport, alors que c'est une prescription indispensable en matière d'audit. Et puis, pour finir, M. Ansoumane Camara pense que l'Amamri est une réflexion de l'équipe de la primature et qu'il n'accepterait pas de se soumettre à une organisation faite juste pour salir à son honneur. Et il dit ceci: si j'ai décidé de m'imposer un rigoureux devoir de réserve et de m'abstenir de m'exprimer publiquement sur les affaires guinéennes, je ne saurais pour autant accepter qu'une mission d'inspection dont le manque d'objectivité lui donne des allures de cabale et de règlement des comptes viennent souiller sans raison mon honneur et ma réputation. Et il finit par dire je demande que la présente lettre soit intégrée, adossée en l'état au rapport final. Mais c'est ce que les inspecteurs ne feront pas. Voilà en quelque sorte la présentation des deux voix sur ce rapport-là.
Merci. Bien, voilà qui est bien dit. Forcément, des réactions ici dans ce studio suite à ces deux versions, aux deux versants de cette affaire présentée par Akoumba Diallo. Allez-y, pour commencer avec vous, cabinet Fofana. Alors, si j'ai bien noté, Akoumba, ce rapport-là est sorti le 14 juin, non? Il est signé le 14 juin, mais publié au mois de mai. C'est comme si on dit la tenue que vous portez aujourd'hui, elle ne sera cousue qu'après-demain. Oui, parce que si je comprends aussi la lettre d'Ansoumane reprise transférée plutôt par le secrétaire général, date plutôt du 27 juin. Absolument. Donc, en principe, je ne comprends pas, à moins que je ne me trompe, que le document de Ansoumane fasse partie du rapport préliminaire. Est-ce qu'en principe, ça devait plutôt figurer dans le rapport final? Si je comprends très bien, si les dates sont bonnes... Ça peut avoir du sens. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, normalement, la version de Dansoumane ne devait pas être dans le rapport provisoire. C'est plutôt dans le rapport final. Ouais. Donc, je pense que ceci devra être fait. Et puis comme ça, on constatera dans le rapport final de l'IGE si effectivement ça a été pris en compte. Pour le moment, ça ne peut pas être pris en compte. Ouais. Mais sur le volet concernant cette réclamation de plus d'1 milliard, 1,151 milliard de francs guinéens à Ansoumane, parce que selon les inspecteurs, il n'était pas prévu qu'il soit à ce poste de coordinateur. Donc, pour les inspecteurs, il a indûment perçu ce montant de plus d'1 milliard de francs guinéens au titre de ses émoluments de son salaire. Allez-y. Non, en fait, concernant vous savez, on a déjà évoqué ce dossier de l'ANIES ici. Mais spécifiquement sur la fonction de coordinateur, ouais. Tout ça reste à vérifier aussi. Il se trouve que le poste aurait été créé que pour la mise en place de l'institution ANIES. Et selon les informations que j'ai reçues dans les temps, est-ce que cela voulait dire qu'une fois que l'institution a été réfléchie, mûrie, instituée et mise en place par décret du président opérationnalisée, on va dire comme ça. Par décret du président de la République, et que automatiquement, donc la fonction de coordinateur pour la mise en place de l'institution disparaissait. Ça, c'est une question qui reste à éclairer. Peut-être que c'est sur la base de cela que les inspecteurs se disent que si le poste de coordinateur pour la mise en place de l'institution devait disparaître, et donc pourquoi aurait-il perçu des salaires conformément à sa fonction-là durant tous ces mois-là. Peut-être pour appuyer ce que Ouri dit, voilà. Parce qu'avec la nouvelle équipe, le poste de coordinateur n'existe pas. Parce que je ne comprends pas, ça n'existe plus. Je ne vois pas, il n'y a pas de sens qu'il y ait un coordinateur et qu'il y ait un directeur général. Du moment où l'ossature de l'entité est mise en place, par principe, la question du coordinateur s'oppose. Est-ce que... Rassurez-nous aussi qu'en ce moment, le poste de DGA n'existe pas. Un poste de DGA n'a pas été créé. À l'époque, c'est l'ancien député qui était DGA, en tout cas jusqu'au coup d'État, honorable qui était de l'UFR, docteur Daffé, qui était directrice générale adjointe. Elle est maintenue à son poste. Non, elle a été remplacée. Elle n'est plus là. Elle est remplacée. Il y a une nouvelle administration. Bien. Voilà. Alors, de toutes les façons, Talibé, on parle quand même de, si je m'abuse sur les chiffres, vous allez me rectifier si je raconte des romans. On parle de 23 milliards de francs guinéens, donc sur lesquels il existerait un flou selon l'enquête de Akoumba Diallo. On parle effectivement de 23 milliards, puisque le rapport demande à l'agence judiciaire de l'État d'exiger donc le remboursement de 23 milliards, sans compter les 1 milliard 151 millions réclamés donc à Ansoumane Kamara. Donc, bien évidemment, est-ce qu'il y a un conflit par rapport... Est-ce qu'il y a lieu que cela soit mal vu, qu'il y ait un coordinateur de ce projet? Parce que, par ailleurs, Ansoumane est conseiller du Premier ministre. Ouais. Est-ce que le rapport sous-entend que dès lors qu'il y a une directrice générale, on n'avait pas besoin de faire coiffer cette directrice générale par un coordinateur qui, de surcroît, est conseiller du Premier ministre. Ouais. Moi, je me suis un peu marré lorsque Ansoumane dit que est-ce qu'on a besoin d'un bon de commande pour justement payer le salaire, en tout cas qu'il lui est dû en tant que coordinateur
de l'ANIES. En fait, la question de l'ANIES, il faut le préciser, est remise en selle par la lettre par laquelle le ministre de la Justice saisit le parquet général à l'effet d'engager des poursuites par rapport à la gestion de l'ANIES. On a parlé dans la lettre du ministre Charles White d'un montant de plus de 41 milliards de francs guinéens et d'un autre montant, je crois, de 5 millions de dollars. Donc ça veut dire que la question de l'ANIES pend encore au coup de Kassori Fofana et compagnie. Mais il y a quand même quelque chose d'important en attendant de voir le rapport définitif, puisque c'est un rapport provisoire, qui, en tout cas, dans ce rapport, nulle part, on ne cite Kassori Fofana, nommément dans ce rapport. Alors, est-ce que Kassori se trouve impliqué par le fait que son conseiller était également coordinateur de l'ANIES, et cette affaire de 3 milliards de la Mamri dont parle le rapport, parce que le rapport dit que ces 3 milliards ont fait l'objet d'une utilisation émaillée d'irrégularité. Donc, ça veut dire que est-ce que Kassori doit être directement concerné, d'autant qu'il n'a pas une gestion manifeste, comment dire, en tout cas pointée du doigt par le rapport, mais pour autant, Ansoumana reconnaît que d'autres structures avaient fait état de certains dysfonctionnements et que ce n'était pas une nouveauté de parler de dysfonctionnement. D'insuffisance. Est-ce que ces insuffisances, finalement, ont été creusées de sorte à en déduire à travers ce rapport qu'il y a matière à poursuivre et à réclamer que ces montants-là soient remboursés. Toujours est-il que, à mon avis, Abouakar, c'est une justice indépendante et un travail serein, à mon avis, de vérification, de recoupement, d'enquête qui peut aider à clarifier cette situation. Bien évidemment, il y a eu toujours des interrogations par rapport à cette collision entre l'ANIES, la Mamri et la primature. Je pense qu'il faut plus sereinement enquêter pour en comprendre les dessous. Bien. Que vaut la position pour faciliter l'analyse, j'ai échangé avec beaucoup de services qui m'ont dit que toute l'enquête concernant M. Kassori et le fonctionnement des ANIES sera reprise par des services beaucoup plus apaisés en termes de réflexion et beaucoup plus spécialisés. Et d'ailleurs... Pourquoi pas par des cabinets d'audit indépendants? Pourquoi pas? Oui, mais il y a les services guinéens quand même qui sont très rodés à la matière. Oui. On en parlera dans les prochaines émissions. Oui, allez-y. Que vaut cette sortie de Ansoumana? En tout cas, que valent ces éléments de réponse face à une enquête, en tout cas sur le contenu de laquelle Koumba est revenu ce matin? Monsieur Ansoumana Kamara, dans son plaidoyer pro domo, qualifie ce rapport d'enquête vérolé, donc qui est juste venu salir son image en tant que coordonnateur, parce qu'il faut rappeler que c'est lui le régent de l'ANIES, le régent de cette dame Sanaba Kaba, qui à mon avis ne se retrouvait pas dans tous ces merdiers. Elle n'aurait fait que profiter, parce que Agnès, l'initiative a beau être salvatrice, mais à travers ce rapport, on comprend que elle n'a été là que pour comment dirais-je, servir des élites qui s'en sont empiffrées et au détriment de ceux de la population, des plus indigents parmi nous, bénéficiaires, parce qu'on parle ici de détournement au niveau des banques. Il y a certains agents des transferts monétaires non effectifs du fait d'argent de banques de la place. C'est la première fois quand même que autant d'irrégularités sont signalées, sont pointées dans un rapport sur la gestion qui a été celle de l'ANIES, une adéquation entre les décrets 3 milliards, 23 milliards, 1 milliard 151, 5 milliards. Et ben, à la fin, on parle même on met même en cause le contrat d'Idemia.
Oui, on en avait traité ici avec mon beau. C'est beaucoup de choses à la fois. Mamadou Ouri, ça avait irrité le Parisien en Soumane. C'est là-bas, il se trouve. Non? Ouais. Donc, ces rapports, Très chevronné. Bien. Ces rapports, à mon avis, viennent prouver que nous avons des inspecteurs assermentés qui ont besoin surtout d'être renforcés, dotés de moyens humains et matériels. Parce qu'en Guinée, il y a l'ORDEF, il y a l'IGE, il y a l'inspection générale des finances, Effectivement. il y a la Cour des comptes. Il y a la Cour des comptes. Il y a la CENTIF. Il y a la CENTIF. On fait un mauvais procès parfois à nos la CRIEF. ouais. À la CRIEF. Ouais. La CRIEF, en fait, doit juste servir de serre-fil à tous ces gens. Oui, mais où était-elle, cette CRIEF dont vous parlez? On a beau soutenir. Non, mais quand même, on a beau soutenir cette CRIEF. Où était-elle pour... Non, moi, je ne soutiens pas. Hein. Non, mais j'ai dit. Voilà. Je le dis pour sa gouverne. Parce que lui, il dit que la CRIEF, on fait un mauvais procès à la CRIEF. oui. Elle n'a qu'à potasser. Oui, mais pour autant, Mamadou Dian, cette CRIEF, elle était là. Elle n'a pas ouvert les yeux sur ce rapport d'inspection pour, en tout cas, engager des poursuites sur les éléments qui ont été mis à la charge de Kassory Fofana et compagnie. Je dois, pour terminer, oui. suggérer au CNRD, puisque c'est l'organe exécutif, d'auditer toutes les institutions de la République, à commencer par la présidence. Oui, bien sûr. Parce que même en RDC chez vous, il y a Jules Linguete, l'inspecteur général des finances, mais justement, Mamadou vient d'être médaillé. C'est pour cela qu'on a besoin d'une CRIEF plus vigoureuse, mais à la fois plus agressive, j'ai envie de dire, qui va au devant des dossiers, qui va les potasser, il a fallu tout le concours du garde des Sceaux, le ministre Charles White, pour qu'on en arrive là. Je ne souhaite pas du malheur à quiconque, mais pourquoi on parle des poursuites sur les éléments qui sont présentés dans ce rapport, il a fallu... Bien sûr, M. Charles White. Je cite le cas de l'inspecteur général des finances dans votre pays là-bas, au Bien. Congo, Jules Linguete, qui vient d'être qui vient d'être médaillé Bien. du bien public. Celui qui a fait tomber Papa Nangai, ou comment, qui était là. Bien. L'ami de cabinet. Voilà. Le tout-puissant, l'ex-premier ministre des premiers ministres. Voilà. Bien, allez-y. Et Abokar, peut-être que... Là, j'ai une minute pour clore. Ce petit rappel à Omer Kaba, c'est que les avocats de Kassory, suite à la saisine, à la lettre de Charles White, ont estimé que le dossier Agnès, lors de l'instruction devant la chambre de l'instruction, avait déjà été abordé, et ils estiment que le Charles White n'apporte rien en évoquant à nouveau, indépendamment de l'action de la CRIEF, n'apporte rien en évoquant à nouveau la question de l'ANIS. Bien dit. Oui. Alors, c'est une information FIM FM. Monsieur Charles White, ministre de la Justice, garde des Sceaux, vient de réagir au communiqué du président de l'association des magistrats de Guinée. C'est un communiqué assez virulent sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Bien. Mais nos auditeurs doivent noter tout simplement que M. Charles White estime que ce communiqué n'engage que M. Mohamed Diawara, le président de l'association des magistrats, et il estime que ce communiqué n'a pas répondu aux objectifs assignés à l'association des magistrats, qui est de contribuer au respect par les magistrats de la déontologie judiciaire, de contribuer à la promotion des libertés publiques, de susciter l'esprit de recherche, de défendre les intérêts matériels et moraux. C'est à peine s'il n'annonce pas de poursuites judiciaires ou des sanctions administratives, aurais-je dit, contre M. Mohamed Diawara. La lettre est assez longue, je viens juste de jeter coup d'œil, mais notez tout simplement que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, estime que le communiqué n'engage pas l'ensemble des magistrats qui, selon l'analyse que je tire de cette lettre, se sont désolidarisés du mode de fonctionnement de M. Mohamed Diawara, et il n'exclut pas des sanctions disciplinaires parce qu'il considère qu'il y a des injures, voire même
outrage à l'endroit du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Bon, c'est juste un petit résumé. Nos auditeurs le notent. Franchement, ensuite, notons que M. Ansouman estime que la justice, l'inspection générale a failli à ses devoirs. Et d'ailleurs, j'aimerais bien revenir un peu sur le sujet vers la fin. Bien dit. Fin de l'émission. On assiste à un beau duel entre Charles White et Mohamed Diawara. Peut-être qu'il fallait s'y attendre. Non, mais comme le dit Alpha Moussa Makadjabi, souvent ambiance dans la cité. Donc c'est une véritable ambiance. Et on apprend même entre le ministre et son secrétaire général il y a 1 heure. Ça ne va pas très bien aussi. Donc ça veut dire que le ministère de la Justice est sur qui-vive. Parlons de ce rapport. Ansouman promet de réagir aujourd'hui contre la lettre de monsieur le ministre Charles White, qui a mis en accusation monsieur Kassori et compagnie, y compris lui. D'ailleurs, il faut noter que cette lettre d'accusation, cette lettre aux injonctions aux fins des poursuites signées par le ministre de la Justice comporte quand même des erreurs, parce que même les noms ne sont pas corrects. Oui. Bien. Donc, finalement, on a consacré une heure. On a consacré une heure rapidement à ce dossier de l'Agnès. Il faut remarquer que le principe du contradictoire n'a pas été respecté selon le rapport. Et le second aspect, donc Ibrahim Kassory Fofana n'est nullement cité dans le rapport. J'allais te poser justement la question. Ça, c'est un fait. Et c'est ce que je demande. Alors pourquoi, bon sang de Dieu, pourquoi Charles White va-t-il le citer dans sa lettre aux fins des poursuites? Pourquoi l'Agnès est placée sous la responsabilité financière et administrative de la primature. Et c'est pourquoi la primature a pris une décision de nommer son conseiller chargé des questions économiques et financières comme coordonnateur. Pour avoir un regard sur ce qui se passe, parce que le Premier ministre ne peut pas quand même s'occuper de tout. Tout à fait. Bien. Son nom est cité nullement dans ce rapport. Et Kassory Fofana n'est pas signataire sur un compte de l'Agnès. Donc la précision elle est extrêmement importante. Même si vous êtes Premier ministre, il n'est pas signataire. Il y avait un coordinateur, il y avait un directeur général. Et moi, ce qui m'a écœuré dans ce rapport, c'est un cadre d'Ecobank qui aurait détourné, rectifiez-moi si c'est correct. Non, c'est écrit comme ça. C'est même pas aurait. Voilà. Donc imaginez un cadre de transfert monétaire. Jamais réalisé. Un cadre d'une banque aussi importante qui se permet c'est à vérifier. C'est à vérifier. J'imagine que l'ensemble des institutions mises en cause ici vont réagir contre le exactement. Ecobank doit réagir, la Société Générale doit réagir. Grand Thornton doit réagir, la Banque mondiale doit réagir. Mais Aboubakar, Ansouman Kamara est un cadre dans un ministère français. Je ne vois pas Ansouman Kamara se faire mouiller dans des centres d'affaires en Guinée. Non, c'est quelqu'un qui a une orthodoxie financière irréprochable. C'est un cadre aux normes internationales. Ansouman Kamara est honoré en Europe. En Guinée, on veut le mettre dans la boue. Vous savez, ces inspecteurs au temps d'Alpha Condé... Non, mais les poursuites ne veulent pas dire qu'il est coupable. Non, vous savez, sa lettre est une gifle d'abord pour ces inspecteurs. Il prouve à ces inspecteurs, moi j'ai fait de très bonnes études, je suis mieux formé que vous. Secondo, ces mêmes inspecteurs qui parlent aujourd'hui. Au temps d'Alpha Condé, ils avaient réclamé 40 millions de francs guinéens comme salaire. Attention, Mohamed, ça n'a rien à voir. Si. Ça n'a rien à voir. Attendez. Non. Ils ont demandé 40 millions. Parce que finalement, ils le méritent. Finalement, c'est l'argent qui compte pour eux. Finalement, il y perd son latin. Parce que. Alors, on va aller à la pause. Non, laissez Mohamed quand même finir. Non, franchement, là, il est en train de se noyer, là, Mohamed. On va sauver le soldat Mohamed Kaba. On s'arrête là-dessus. Plus tard, dans les prochains jours, on reviendra sur cette enquête, se rapportant donc au fonctionnement et à la gestion de l'Agnès sous la primature de M. Kassory Fofana. Dans la troisième partie, on ouvrira notre chapitre politique. À venir, la prise de parole de Souleymane Sow de Amnesty International Guinée. À sa suite, vous entendrez Makanaki. Il va prendre la parole, je ne sais d'où, mais ça va schlinguer sur cette antenne. Et puis, à venir également, la prise de parole de Sékou Kounouno.